Coucou, vous allez bien? Mon chat ne va pas bien. Elle veut boire de l'eau, elle veut que je la serve, comme l'esclave que je suis. 5h30 du matin, elle m'a réveillée. Alors, je râle mais sans râler parce qu'il fait tellement chaud déjà maintenant. Il fait 22 degrés dehors. Chez moi, il fait déjà 27. Oui, Namour. Déjà, chez moi, il fait 27. Et il n'est que 6h du matin. Oui. Donc, j'ai eu le temps. J'enlève le débrouille papa. Hop. Voilà. Sinon, ça va pas arrêter de faire du bruit. Donc, voilà, je me suis réveillée. J'ai tout ouvert en grand, là, tout est ouvert. Alors, pour la petite astuce, je mets une grille au niveau de la fenêtre pour que Lottie n'aille pas sur le balcon. Parce qu'en fait, le balcon, il est vraiment trop dangereux pour elle. Je vois le chat du voisin, le nombre de fois qu'il est venu chez moi en passant juste par un petit truc tout fin comme ça, au 2e étage, vous voyez. Non, c'est bon, je fais une crise cardiaque. Et mon chat a toujours été habitué en fait à être à l'intérieur. Elle ne connaît pas l'extérieur depuis toute petite. Son domaine, c'est mon appartement. Parce qu'avant, j'habitais au 3e également. Donc, de toutes les manières, c'était galère. Et mon veto m'a toujours dit, si elle ne connaît pas l'extérieur, elle va pas être dépressive. Voilà. Elle s'amuse, alors elle s'amuse. Façon de parler, c'est mon chat. Mon chat ne s'amuse pas. Je vois beaucoup d'animaux s'amuser, faire plein de choses. La mienne, elle n'en a rien à foutre. Rien. Bref, je me suis égarée, là. Je me suis égarée sur mon bébé. Oui, petit chat. Et je ne sais plus du coup ce que je voulais dire. Si, qu'il fait chaud déjà d'entrée de jeu, là. Je crois qu'à partir de 9h, il fait déjà 26. Donc, à partir de 9h, je vais tout fermer. Parce que ce sera la température de mon appart, quoi. Donc ça sert à rien de... Je vais pas aérer en plus et me rapporter de la chaleur. Non. Mais bon, il fait un peu chaud. Alors moins que chez les Lyonnais et les Niçois, oui, mais il fait chaud. Là, je commence à saturer de la chaleur. On est au début de juillet. Je veux être dans des glaçons. Je veux vivre dans le Nord. Ouais, c'est ma réplique en été. Moi, je rêve de l'hiver. J'aime l'hiver à la folie. Enfin, c'est pas grave. Je n'aime pas avoir chaud. Voilà. Ce matin, bon, j'attends 11h. Je vais me faire épiler. Ouais, ça, ouais. Il faut bien aussi, à un moment donné, il faut y aller. Vous êtes ravis de savoir ça. Mais je vais pas vous emmener, bien évidemment, pour ça. Ça, c'est quand même un peu trop personnel. Ouais, faire arracher les poils, c'est pas un truc qu'on aime montrer. C'est chiant. Ça fait mal. Voilà. Et par contre, je vais aller après à Mondial Tissu, qui est juste à côté. Donc là, par contre, je vais essayer de voir si je peux pas vous filmer 2-3 trucs. Voilà, je vais voir. J'aimerais vraiment dans l'idée de me faire la robe de bain de soleil de Liz Taylor. Je ne sais pas du tout comment graduer plus que la taille 48. Je ne sais pas. Je vais demander à ma maman. Et ma maman a dit... Oui, non, mais tu sais, quand même, j'y arriverai pas. Si, tu vas y arriver. Mais si. À 2, on va y arriver. Je l'entends déjà souffler. Donc voilà, et sinon, en fait, on part vendredi parce que Coco ne peut pas avant. Donc, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc j'ai jusqu'à vendredi pour préparer mes affaires. Et qu'est-ce que je vais apporter? Je vais apporter mon appartement, en gros. Je vais apporter, je vais apporter de la couture, je vais apporter tous mes tricots.
Oui, tous. Je vais apporter, alors pas mon filage du coup, parce que bah, je pourrais apporter mon rouet, parce que c'est un rouet nomade. Mais voilà, non, je vais apporter, et je vais pas apporter mon fuseau turc parce que le mouvement est trop compliqué. Le mouvement de tenir, non, ça va être trop compliqué, je veux pas m'y essayer. Par contre, je vais apporter mon crochet parce que je me dis peut-être que j'y arriverai. Ou alors je fais un test avant. Je fais un test avant peut-être. Je vois. Je vois si j'y arrive ou pas. Et voilà. Voilà. On va voir. Qu'est-ce que je vais apporter d'autre? Bien évidemment, un livre ou deux. Je suis dans un mood de un livre par semaine. Je trouve ça bien. Moi qui ne lisais plus, je trouve ça bien. Donc ça, c'est cool. On en parle tout à l'heure parce que je vais vous parler du livre de Gawa Ito que j'ai terminé hier soir. Et donc, je vais un peu sélectionner sans doute une petite pile à lire pour cet été. Et ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Ouais. Et voir un peu ce que j'emporte. Je pense que je vais prendre 2 livres et je vais m'en acheter un là-bas. Oui, parce que c'est les vacances. Et quand c'est les vacances, moi, j'achète des livres. Et il faut le savoir, c'est comme ça. J'ai une envie d'acheter des livres en vacances, de lire beaucoup plus. Alors, je suis pas en vacances. Je suis en arrêt de travail. Je peux même pas dire que je suis en arrêt maladie, quoi. Je suis en arrêt de poignet. Donc du coup, j'ai une envie de... C'est pas des vacances, certes, mais je vais être chez mes parents. J'ai des horaires de sortie. Voilà. Je vais quand même vivre un peu, quoi. Et puis voilà, quoi. Et donc, lire. Oui, parce que lire, c'est trop bien. Surtout qu'il va faire chaud. Et alors, chez mes parents, ils ont une clim... qui fait beaucoup de bruit. C'est une clim toute pourrie, mais qui fait du frais. Donc, hein, on va pas râler. Qu'ils ont acheté l'année dernière. Un truc avec un tuyau qui sort dehors, en fait. Et en fait, c'est vraiment pas terrible, quoi. Non, c'est vraiment pas terrible. Mais bon, c'est pas grave, ça ira. Du coup, il va y avoir beaucoup de bruit à un moment donné. Par contre, ils vont prendre une clim, ils vont réparer ou refaire une clim. Je crois qu'ils refont une clim parce que là, ils avaient une clim en fait et en fait, bon, elle est bousillée, quoi. Voilà. Donc au mois d'août. Donc au mois d'août, ce sera mieux, mais au mois d'août, je ne serai plus là. Enfin, je suis là jusqu'au 6, peut-être un peu moins le temps de rentrer et tout, mais ouais, je ne serai plus là. Comme ça. Donc ça risque de faire un peu de bruit, je ne sais pas. On verra comment je tourne. On verra. Puis je tourne, je suis avec mes parents, quoi. La timide. Ouais, un peu moins quand même. Ça y est, ils sont habitués, mais ouais, la timide quand même. Bon, sinon, j'ai remis mon... Hier soir, je n'ai pas du tout tricoté. J'avais trop chaud, j'avais pas envie. Non. Oh là là, j'ai regardé un film, mon Dieu, mais... Oh, est-ce que c'était hier soir? J'ai regardé GoldenEye en me disant « Oh oui, un James Bond et tout, ça fait longtemps. » En plus, je l'aimais bien parce que c'était la musique avec Tina Turner et tout, machin. C'est Pierce Brosnan, je crois. Enfin, voilà. Ouais, il est bien. Dans mon souvenir, c'était bien. Oh mon Dieu. Mais le coup de vieux que ça a pris. Alors, et le coup de vieux, les effets spéciaux, mais c'est une horreur. Ça fait série B. Lui, en fait, il est hyper fermé. Enfin, quand on voit le James Bond des derniers, quand on compare avec lui, mais mon Dieu qu'il est lisse et fade. Oh, ah ouais. Non, ça va pas. Et puis, du coup, j'ai même pas regardé jusqu'à la fin parce que j'ai pas trouvé ça bien. La place de la femme, bah, comme d'hab, hein, avec les James Bond, c'est mon côté féministe qui ressort vraiment à fond. Et là, je me dis, non, mais vraiment,
pas possible. C'est pas possible. Non, ouais, c'est très décevant. Très, très décevant. Je me rappelais de l'histoire, hein. Mais je sais pas, je trouve ça très... Ouais, j'ai trouvé ça très fade. Mon Dieu, comment j'ai pu aimer ça? Ouais, quand on regarde par rapport aux Missions Impossibles qui repassent en ce moment à la télé, où je suis à fond et tout, je trouve que c'est dynamique, ils s'en prennent plein la gueule, ils saignent, enfin ils sont décoiffés, enfin des choses, voilà, tu te prends un coup, quoi, t'es sonné, quoi. Non, là, non, non, non. Là, 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 là. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Là, c'est pas possible. Je suis déçue. Moi, je crois que c'était avant-hier. Ah, j'étais déçue. Donc, qu'est-ce que j'ai regardé hier soir, du coup? Ça m'a vachement inspiré, tiens. Je sais plus. Bon, bien évidemment, il me reste seulement un épisode de la saison 3 de The Witcher. Pas de The Witcher, de... Si, c'est The Witcher. Oui. Avec notre cher ami tout blond, Gérald de Grive, de Givre, de Grive. Je ne sais plus. Oh là là, non, non, mais c'est le matin, c'est pour ça, excusez-moi. Ouais, bon, bah, il me reste plus qu'un épisode. Du coup, ça peut faire partie de mes lectures parce que j'ai le premier tome de The Witcher. C'est The Witcher? Ouais. Ça peut faire partie des lectures que j'ai envie de lire, en fait. Ouais, ouais, ouais. On verra bien. Bref, donc oui, il me reste plus qu'un épisode. Et je vais... Déjà. Surtout qu'après, ce sera plus lui, ce sera plus le même acteur. Et mon Dieu, quelle horreur. Non, mais pourquoi? Pourquoi il a décidé de ne plus jouer ça? Bon, ça le regarde, hein. Mais merde. Je suis grossière ce matin, je trouve. Non, non, mais non, c'est pas possible. Quand on voit l'acteur qu'ils vont prendre, c'est celui qui joue dans Hunger Games. C'est un minet, quoi. Ah, non, non. Oh, non. Moi, je veux ce blond... Ah là là. Je veux Superman, quoi. C'est tout. Oh, c'est tout. Je veux cet acteur. Voilà. Bon, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Et je trouve celle qui joue la sorcière, avec ses yeux violets, là. Alors, c'est des lentilles, hein, on est d'accord. Mais elle est magnifique. Vraiment, elle est magnifique aussi. Ça fait un beau couple, en fait, tous les deux, là. Ouais. Bon, j'arrête de parler. Est-ce que je vous montre quand même un peu l'amourette ou pas? Parce que non, j'avance pas. J'ai remis juste sur mes aiguilles. Je sais combien j'ai de centimètres à faire sous l'emmanchure. Je pense qu'à la fin, je le remettrai sur un câble ou de la laine ou je ne sais trop quoi. Pour tester, pour voir ce que ça donne. Avant de passer à la fin aux 4 cm de la fin. Je crois que c'est 4 cm. Je ne sais plus. Je viens de vous dévoiler un truc. Bon, après, c'est pas... C'est souvent 4 cm. Voilà. Et puis, bah, c'est tout. C'est déjà bien. Je vous fais un gros bisou et je vous dis... Attendez, je vous regarde quand même dans les yeux. Je vous fais un gros bisou. Et je vous dis à plus tard. Coucou. Avant d'aller tout fermer, déjà je voulais vous montrer et en profiter comme on est dehors. Je voulais vous montrer le premier détricotage et en fait je trouve ça trop mignon. J'aime bien, je trouve ça beau. Donc vous voyez qu'il mérite d'être bien étiré et lavé surtout. Lavé parce que là ça fait des frisottis, c'est pas terrible. Non, c'est pas terrible. J'ai pas terminé, hein. J'en ai encore plein à détricoter. Je dois avoir 4 trucs comme ça en tout. Donc je vais le faire au fur et à mesure parce que ça me demande quand même des rotations et c'est pas terrible, quoi. Voilà, donc je voulais juste vous parler du coup des dernières lectures que j'ai pu lire. Et on va commencer par une BD, à savoir Orgueil et Préjugés. Donc la BD tirée du livre de Jane Austen. Alors,
c'est pas mon histoire préférée de Jane Austen. Pour moi, c'est Raison et Sentiment qui a ma préférence. Mais j'aime quand même bien l'idée du Marc Darcy, en fait. Et surtout le Marc Darcy, j'aime beaucoup. Et du coup, voilà, j'avais très envie de lire cette BD. Je crois qu'elle est en 3 tomes, je crois. À la fin, il y en a 3. Ouais, c'est ça. Récit complet en 3 tomes. Donc, c'est le premier. Je suis assez mitigée, en fait. Alors, pas dans l'histoire, parce que l'histoire, on la connaît. Pour ceux qui l'ont lu, vous la connaissez et ça retranscrit parfaitement. Non, je suis un peu mitigée par les planches. Ouais, les planches me satisfont moins. Je les trouve un peu sommaires. J'aime pas l'expression des visages. J'ai du mal et du coup, j'ai eu du mal à m'attacher au personnage de Darcy, Elisabeth... et tutti quanti. J'ai un peu de mal, ouais. J'ai pas trouvé ça très... Oh, il y a une super araignée là. Désolée. Très satisfaisant à lire en fait. Je suis pas sûre d'acheter du coup la suite. Ça me tente moins. Voilà, donc je vais peut-être la mettre en vente. Ouais, parce que ça ne me satisfait pas. Voilà, pas autant que le bouquin en tous les cas. Voilà, je crois que c'est une des premières adaptations que je lis en BD d'un livre en fait. Peut-être que c'est ça, j'ai peut-être dans la tête des personnages. Et là non, ça va pas là. Là, ça passe pas. Je sais pas. Il y a un truc qui va pas, je les trouve trop lisses. Je ne sais pas. Ouais, dommage, je suis un peu passée à côté. L'histoire après, c'est la même, hein, exactement la même. Mais le dessin, je n'aime pas. Mais moi, j'aime les BD, c'est le problème, c'est... Il me faut vraiment une illustration parfaite, en fait, selon mes dires et mes envies et ce que j'aime, voilà, et mes ressentis. Voilà. On passe de suite au livre Le restaurant de l'amour retrouvé de Ogawa Ito. Je lui en ai parlé un peu tout du long de ces summer vlogs, de ces premiers jours. C'était la première fois que je lisais Ogawa Ito. Elle a écrit plusieurs livres. J'avais très envie d'une lecture japonaise depuis quelque temps. Ça faisait un moment que j'en avais pas lu. Et c'est vrai que là, pour cette fois-ci, le libraire de mon village a fait mouche. Parce que c'est vraiment écrit comme j'aime. C'est très poétique, très romancé. Ça coule, c'est doux. Chaque personnage rencontré, et là aussi il y en a beaucoup, nous raconte une histoire et traverse un peu le temps de cette femme qui se reconstruit. Et en fait, c'est vraiment superbe. L'histoire en elle-même, le début, c'est une jeune femme en fait qui rentre de son travail. Elle a un homme depuis 3 ou 4 ans, je ne sais plus, déjà, je ne sais plus. Et en fait, quand elle rentre chez elle, son appartement est vide, mais vide. Il n'y a plus rien. Il n'y a même pas une chaise pour s'asseoir. Et elle se rend compte qu'en fait, il l'a quittée et surtout, il lui a tout pris en fait. Ses économies, tout ce qu'elle avait acheté pour construire sa vie, voilà, c'est vraiment, elle retrouve plus rien à part un truc qui lui reste de la saumure de sa grand-mère qui est sous l'escalier, dans la cage d'escalier, et qu'il a oublié en fait. Deux résultats se font en fait suite à cet événement. Le premier, c'est qu'elle ne parle plus. Elle n'arrive plus à sortir un son, tellement elle a été choquée en fait. Hein, voilà. Et le deuxième, c'est qu'elle va retourner vivre chez sa mère. Et avec sa mère, c'est pas du tout l'entente cordiale qu'on peut espérer.
et c'est très très compliqué. Et en fait, elle va avoir la chance de pouvoir ouvrir un local qui va s'appeler l'Escargot et où elle va pouvoir cuisiner pour les autres. Et en fait, toute cette histoire relate les plats qu'elle va préparer pour des gens qui vont passer sur son chemin au fur et à mesure du temps. Et c'est un petit bijou, vraiment un petit bijou. J'ai adoré cette lecture. Alors oui, il y a 2 passages qui étaient durs, qui ont été durs pour moi. Très durs. Le premier, l'histoire du lapin. Oui, je vous en ai parlé déjà. Alors, l'histoire du lapin, tout va bien pour ce petit lapin, sauf que en fait, il est abandonné, recueilli par une étudiante ou collégienne, ou voilà, une jeune petite fille qui va essayer de le renourrir, va essayer de s'occuper de lui. Le problème, c'est qu'il se laisse dépérir parce qu'en fait, il a été abandonné. Et elle va vouloir, elle va lui amener, elle va lui dire sauvez-le, donnez-lui à manger, voilà, en gros. Parce que on pense que sa nourriture est magique en fait, et du coup elle comprend très vite que ce lapin a été très bien élevé, très bien choyé, coucouné, qu'il a eu les meilleures choses au monde, et qu'en fait il a été abandonné et que ce lapin est traumatisé de cet abandon. Et ça, moi, c'est compliqué. Là, j'ai eu du mal parce que je me suis référée à cet abandon, ce petit lapin pauvre et esselé. Enfin, voilà, donc vous savez que c'est ridicule, mais je ne peux rien y faire. Ça m'a traumatisée, voilà. La deuxième chose qui a été qui aurait pu être très dure, mais qui ne l'a pas été. Je m'explique. J'ai eu 2 messages, 2 commentaires de vous. Me disant attention, je l'ai lu, tu nous parles de maltraitance animale et tout, du fait que tu ne supportes pas. Il y a un passage compliqué, il y a un gros passage compliqué. Alors il est à la fin, hein, il est vraiment dans les dernières pages. Je me suis tout de suite doutée de qui était le protagoniste de l'horreur. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai même pas lu en diagonale. C'est au moment où il se passe ce fait, j'ai sauté 10 pages. 10 pages, réellement. Parce que pendant les 10 pages, en fait, il y a cet animal tué et il y a toute la préparation après de tout ce qu'elle va faire avec la viande. Et j'ai pas pu. J'ai vraiment pas pu. Moi qui suis végétarienne, ça a été très dur. Je lisais une phrase, enfin un mot, et je basculais, voilà. Donc du coup, j'ai sauté en fait pratiquement toute cette partie. Et grand bien m'a fait, parce que du coup, j'ai pu vraiment apprécier jusqu'à la fin ce livre. Et ça, c'est bien. Voilà. Mais j'ai eu du mal. Alors, je sais que beaucoup ont dit que c'était... Enfin, elles m'ont dit toutes les deux que c'était fait avec douceur et bienveillance. Oui, mais non, c'est pas possible quand même, non, non. Voilà, mais c'est un super livre. Je vais peut-être me renseigner sur les autres livres qu'elle a écrits, pardon. Est-ce qu'on les a là? Je ne pense pas. Non, parce que là c'est jusqu'à la fin. Je vais essayer de me renseigner sur les autres livres qu'elle a écrit, mais ouais, vraiment très très sympa, très bien. Ça m'a plu de repartir dans du livre, de la romance japonaise contemporaine. Oh, c'est des petits bijoux pour beaucoup. C'est une façon de relater les choses de façon très poétique. Et alors la manière dont elle relate les repas qu'elle confectionne, des petits bijoux. Bon, je vais vous laisser là parce que maintenant elle est au téléphone, la dame, et elle raconte sa vie. Bon, voilà. Et puis en plus, il commence à faire vraiment chaud là. Je pense qu'il doit faire 28, 29 peut-être. Oui, je vais fermer tout là. Et je vais aller faire mes 3 courses et me faire épiler. Quel bordel. Je vous fais un bisou, à plus tard.
Il fait chaud. Je viens d'allumer la clim, donc du coup, vous allez peut-être entendre le bruit de la clim. Mais là, j'ai trop chaud. Il est quoi? Il est 17h20. 17h20. J'ai fait une grosse sieste. Je viens de me laver les cheveux. Voilà, parce que j'ai acheté un après-shampoing à Yves Rocher. Ils sont trop bons. Et en fait, c'est un truc réparateur et tout. Parce que je trouve mes cheveux un peu pas terribles, quoi. Donc, voilà. Donc, du coup, j'ai fait ça. Voilà. Bon, vous avez une lumière vraiment dégueulasse. Hein. C'est en train de se rajuster par rapport à derrière, je suis sûre. Mais là, je ne bouge plus. Je peux plus bouger. De toute façon, c'est foutu. Et donc, oui. Et direct d'entrée de jeu, j'ai senti que mes cheveux, ça leur faisait trop de bien. Je voulais juste vous montrer les 3 premiers livres que j'ai sélectionnés pour partir avec moi. Le premier, c'est, je vous avais dit, c'est The Witcher, le tome 1. Je sais que le premier tome est assez étrange parce que c'est plus des nouvelles qu'autre chose. Mais voilà, ça va me permettre de découvrir La plume de Andrzej Sapkowski. Je suis arrivée, hein, vous arrivez. Mais regardez-moi ce nom. Comment j'arrive, moi, à faire ça, hein? Donc, The Witcher. J'aime beaucoup cette couverture en pochette, là. Les Bargelonnes, ils sont vraiment bien. Donc, voilà. Donc, celui-là, ça fait un petit moment que je l'ai... ça doit faire bien 6 mois. Ouais, je pense. Donc, il est temps de le sortir. Et comme je vous disais, j'ai regardé la saison 3. Il me reste juste un petit épisode à regarder. Donc, voilà. Après, je n'aurai plus rien à regarder sur The Witcher avant longtemps parce que j'hésite grandement à regarder la suite, en fait, comme ce ne sera pas le même acteur. Bref, on en revient, on ne reparle pas de ça, mais voilà. Voilà, le premier. J'ai très envie. Dans la même gamme de fantasy, etc., je vais commencer à lire Le prieuré de l'Oranger, la partie 1 de Samantha Shannon. Oui, je le lis en fait en retour caméra et le problème c'est que c'est à l'envers, donc du coup je veux pas me planter. C'est un petit pavé, c'est un petit bébé. J'ai la partie 2. Je l'aurais pas lu la partie 2, donc enfin j'aurais pas fini la partie 1, je pense pas. Mais oui, ça j'ai vraiment hâte. Surtout, j'ai vu qu'elle avait sorti un nouveau, là. Il est tout aussi gros. Donc, il faudra que j'attende les poches. Mais ouais, ça, j'ai très hâte. C'est un livre que j'ai offert à mon frère en lui disant que c'était génial. Mais je ne l'ai pas lu. Mais j'en ai tellement entendu du bien que voilà. Donc, je vais voir. Et le dernier, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont conseillé cette autrice, c'est Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. J'en avais 2 en fait d'elle dans ma wish, comme on appelle, donc dans ma non, c'est pas dans mes souhaits, c'est dans ma pile à lire que je n'ai pas encore lu. Le deuxième, je ne sais pas où il est. Je l'ai vu passer à un moment donné en regardant. Voilà, donc à voir. Ce sera la 2e fois que je lis un livre d'elle ou la... Ouais, je crois que j'ai déjà lu un truc d'elle, non? Je sais plus. Je sais plus, mais on m'a dit que du bien de Virginie Grimaldi. Donc, je crois que celui-là, quand je suis allée à la FNAC un jour, une lectrice était à côté de moi. Elle me dit ça, si vous voulez lire quelque chose de feel good, lisez ça. Moi, je l'ai pris, du coup. Voilà, donc à voir. Mais ouais, c'est cool. Voilà les 3 que j'ai pris pour le moment parce que franchement j'ai pas encore cherché. Mon but était quand même de prendre des livres poche, donc voilà, un peu de style différent également, voilà. Et puis je me laisse vraiment l'opportunité peut-être d'aller à Mola à Bordeaux, oui, et d'acheter un bouquin quoi, ou au Grand Cultura qui est à côté à Bordeaux-Lac.
qui est assez grand. Voilà, je verrai bien. Et puis c'est tout. Voilà, voilà. J'ai une copine qui va me chercher tout à l'heure parce qu'on va au resto. Et ça, c'est bien. Alors, je vais pas prendre... C'est une pizzeria est partie. Mais le truc, c'est que il faut que j'anticipe le... Est-ce que j'arriverai à le couper? Voilà. Donc, il va falloir que je cherche un plat que je puisse couper. Voilà, on verra bien. Bon, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? J'ai pas trop avancé sur le tricot, du coup, je me suis vraiment reposée encore cet après-midi. Il commence à faire bon, là, ça y est. Oh, oui. Il fait trop chaud pour travailler. Bon, je vous fais un gros bisou. Je vous reprendrai peut-être un tout petit peu tout à l'heure après le resto. Il faut juste que je me dise qu'après j'ai le montage à faire. Mais bon, ça va aller. Et voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis à plus tard. Je veux du frais. Je rentre du resto et j'ai revu mes copines de tricot. C'était très sympa. J'ai fait 3 rangs, allez, 3 rangs. Pas plus. J'ai réussi à manger une bonne partie de ma pizza. Ça, c'est très très bien. Bon, j'ai galéré à la couper, mais j'avais pris le pari. Et donc, voilà. C'était très très bien. On a parlé futur concert et tout. Voilà, donc je vais aller me coucher. Je vais clôturer ce vlog là. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à demain, même heure, même endroit. Ciao!